Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien et que ce week-end s'est bien passé. Bon, comme d'habitude, on va faire ce tirage pour essayer d'avoir un maximum de pistes de réflexion pour pouvoir savoir un petit peu sur quelle vibration surfer sur la semaine qui arrive. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale comme d'habitude, hein. Donc prends vraiment ce qui peut correspondre à ta situation actuelle ou en tout cas qui peut t'aider à avancer. J'ai changé un petit peu. J'ai changé un petit peu les oracles, les tarots que j'utilise. On varie les plaisirs, mais de toute façon, encore une fois, hein, quel que soit, si on doit recevoir un message en particulier, quel que soit l'oracle ou le tarot utilisé, on le recevra, hein, de toute façon, d'accord? Alors, bon, écoute, il y a une grosse remise en question. Au niveau professionnel, il y a une grosse remise en question à mettre en place en fait dans ta façon de travailler ou peut-être dans ta façon d'envisager ton avancée, ta progression. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il est question de toute façon d'une mauvaise compréhension entre toi et là où les personnes qui pourraient t'aider à accéder à un poste supérieur ou en tout cas à quelque chose de plus confortable, tant au niveau du statut qu'au niveau financier, même si c'est pas encore la panacée, hein. Mais de toute façon tu te sens étriqué là, j'ai l'impression qu'en fait tu te sens étriqué, tu te sens encore une fois, hein, comme à l'étroit dans une petite boîte, tu as besoin de t'expandre, tu as besoin d'étendre tes ailes, tu as besoin effectivement de te voir un petit peu mettre au défi tes compétences ou en tout cas les élargir, te fixer ce défi justement d'élargir tes compétences ou d'aller les chercher, tu vois, d'aller chercher les réponses que tu ne connais pas encore pour pouvoir encore consolider tes fondations. En fait, on ne te sent pas forcément les épaules pour ça. C'est aussi pour ça qu'on te parle de remise en question personnelle. C'est comme si en face de toi, on n'avait pas la sensation que tu avais les épaules, que tu as les épaules assez solides pour atteindre cette progression, pour te mettre face à tous ces challenges en fait. Tu vois, on n'a pas encore compris ta capacité d'évolution, on n'a pas encore saisi dans la matière ta capacité d'évoluer, ta capacité de rebondir. Mais il y a une discussion qui n'a pas eu lieu là jusqu'à présent et qui devrait se mettre en place, ou en tout cas qu'on t'encourage à essayer de solliciter. Parce que ça sera synonyme de, certes, d'une remise en question, peut-être de quelques messages qui vont te piquer, mais c'est quelque chose qui arrive vraiment pour ton plus grand bien, justement pour t'aider à atteindre cette progression, pour t'aider à atteindre cette belle transformation. Elle est en toi en fait, tu la touches du bout des doigts là, hein, tu vois, tu la touches du bout des doigts cette transformation. On a quand même deux papillons qui tombent ici, on a la promotion, on a, tu vois, même la notion de précipice, tu vois, c'est pas négatif comme carte, tu vois, mais on t'encourage à aller, à tenir encore un petit peu parce que effectivement, il y a comme une démotivation hein, qui se ressent, il y a comme pour certains d'entre vous, je te sens presque désabusé en fait, presque sortir de cette sensation d'illusion en te disant bon ben cette promotion, cette avancée, ce poste là de toute façon ne sera jamais pour moi, il n'a jamais été pour moi, mais qu'est-ce qui m'a pris en fait d'y croire? Qu'est-ce qui t'a pris d'y croire? C'est parce qu'en fait tu crois vraiment en ton potentiel, tu sens en fait que tes compétences sont là. On a 3 fois le papillon, on l'a pas 2 fois, on l'a 3 fois quand même, hein. Le papillon c'est quand même synonyme de belle transformation, c'est quand même synonyme d'une belle mutation, mais c'est quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui doit aussi être logique entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens. Au niveau relationnel, on est sur le même plan. D'accord? On a quelque chose là qui te pousse à faire face à une situation soit que tu as déjà croisée, soit à une remise en question personnelle qui est difficile. Tu vois, qui est difficile à mettre en place, qui est difficile à envisager en toi. C'est toujours difficile quand on doit se regarder en face et qu'on doit admettre qu'en fait, peut-être qu'on n'a pas assuré, peut-être qu'on ne s'est pas comporté de la bonne façon avec une certaine personne ou dans une certaine situation. Il y a toujours des circonstances, il y a toujours des explications. Après, on t'encourage en fait, on nous encourage à essayer de rebondir de façon plus pertinente que ça, de ne pas nous contenter en fait de nous dire oui mais bon moi j'ai réagi comme ça avec cette personne ou dans cette situation parce que... Non, ok, il y avait les circonstances, il y avait les excuses, il y avait les raisons.
Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on peut changer la donne en fait? Tu vois, là on te parle d'une vérité qui est audible, on te parle d'une remise en question de tes certitudes. Alors peut-être que c'est toi, peut-être que c'est en face de toi qu'on doit remettre en question peut-être des idées reçues ou quelque chose, une idée comme ça sur laquelle on fonde visiblement de très très grandes fondations, de très grandes espérances, mais qui finalement est secondaire. C'est oui, pour le coup, c'est illusoire, en fait, d'aborder ce relationnel de cette façon. Il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de plus réel, en fait. C'est un appel à la réalité, c'est un appel à quelque chose de plus concret, quelque chose que tu peux vraiment palper dans la matière avec tes efforts, avec tes mots. Tu vois, c'est pour ça qu'on te parle d'un alignement. C'est parce que c'est une remise en question qui est intérieure, une introspection qui est extrêmement utile. Par contre, effectivement, elle est intense. Par contre, elle est intense. Mais pour certains d'entre vous, vous la ressentez déjà, hein, depuis quelques temps, hein, déjà. Mais j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, tu vois, je t'ai dit qu'une conversation, normalement, aurait dû avoir lieu déjà depuis longtemps et qu'il ne faut pas hésiter à la mettre en place. Au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'une conversation aurait dû avoir lieu de façon plus approfondie il y a un moment déjà, mais qu'en fait, on a tout fait pour retarder l'échéance. On a tout fait pour retarder l'échéance, sauf qu'en fait, ça vient. Ça vient. Quand on te parle de vérité audible, on te parle d'une discussion transparente, d'une discussion authentique. Il y a peut-être quelque chose que tu as dit et qui a piqué en fait la personne en face de toi et peut-être que la personne en face de toi n'a pas eu la force à ce moment-là de s'exprimer clairement, de s'exprimer entièrement, voire même de s'exprimer tout court, tu vois, parce que il ou elle était trop touché. Peut-être que c'était toi qui étais trop touché et que la personne en face de toi n'a pas réalisé ça, tu vois. Donc on te demande effectivement cette remise en question. Mais cette remise en question, tu vois, tout domaine confondu, elle est quand même porteuse de beaucoup d'espoir. Mais surtout, elle est la conséquence, elle est le vecteur vraiment principal en fait d'une issue positive, tu vois. Mais effectivement, c'est une issue positive qui va mettre du temps à se mettre en place, d'accord? Mais par contre, quand elle se mettra en place, ça sera vraiment concret et j'ai l'impression qu'en fait, il y aura vraiment au niveau professionnel, il y aura une mesure importante qui se mettra en place pour vraiment marquer ce changement de façon significative. Au niveau relationnel, on sera sur un geste très fort en fait, sur une attention très forte, sur même une action très forte en fait, très symbolique, tu vois, pour la personne qui prendra cette initiative. La seule difficulté au niveau relationnel, c'est de ne pas se figer dans l'idée que c'est à l'autre de prendre l'initiative. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours pareil, c'est à toi de voir. Hein. Mais regarde, tu vois, on te parle d'amitié. Quand on te parle d'amitié, là, on te parle de cordialité, on te parle de complicité. Quand je te parle d'amitié, là, effectivement, tu peux avoir cette sensation qu'on ne te parle pas forcément d'amour. Quand je te parle de relationnel, je te parle de relationnel au sens large, hein, bien sûr. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un membre de ton cercle amical. Je ressens quand même deux énergies féminines d'un âge, on va dire, bien installé dans leur vie. Qui se sont éloignés là, qui se sont éloignés. Il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu brouillé, qui vous a un petit peu éloigné, mais vous en souffrez toutes les deux en fait. Vous avez le même âge, hein. Vous avez le même âge, vous avez plusieurs enfants, chacune. Et vous n'êtes pas de la même famille, vous ne travaillez pas forcément ensemble, sauf que pour certains d'entre vous, si. Mais moi, je vois deux femmes qui ont très très envie de se réconcilier, en fait, vous avez cultivé pendant de nombreuses années une amitié très très proche. Vous avez traversé chacune des moments difficiles et l'autre a soutenu l'une a soutenu l'autre au besoin. Et ça a créé un lien quand même très très fort. Alors par contre, il est question d'une énergie plus jeune qui vous aurait séparé ou en tout cas qui vous aurait distancié. C'est quelque chose qui n'est pas appelé de toute façon à durer pendant très longtemps. Cette distance là, cette brouille, pour moi là, il est temps en fait. C'est comme si on vous disait il est temps, il n'est plus temps d'attendre. Il n'est plus temps d'attendre.
C'est ça qu'on vous dit. Il n'est plus temps d'attendre. Donc en fait là c'est le moment de prendre cette initiative, de faire ce pas en avant et de dire certaines choses. Parce que tu as eu le temps de peser tes mots, tu as eu le temps de choisir tes mots. Et quelque part en face de toi, maintenant on est prêt à t'entendre, on est prêt à discuter aussi. Il y a quelque chose de très doux, de très fort au niveau de cette complicité qui réchauffe un peu le cœur parce que rien n'est perdu. Tu vois, rien n'est perdu. Et on vous demande, on vous conseille en tout cas de ne pas vous enfermer dans ce mutisme, de ne pas vous enfermer dans cette obstination parce que l'une comme l'autre, vous avez envie de faire un pas en avant vers l'autre et quelque chose vous retient à chaque fois, comme si vous aviez peur d'être mal reçu, comme si vous aviez peur de vous être fait trop de mal, comme si vous vous disiez il est trop tard, il est trop tard. C'est pour ça qu'on vous dit il n'est plus temps d'attendre. Il n'est plus temps d'attendre, maintenant tu peux y aller en fait, tu peux faire ce pas en avant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il y a quelque chose de très très fort entre vous. Hein. Bon, je ferme la parenthèse, mais il y a quelque chose de très fort entre vous, mesdames. Et ce serait dommage, en fait, d'y mettre fin. Tu vois, avec le 9 de pique, il est question d'une initiative. Tout domaine confondu, tout cas de figure que je viens d'énoncer, il est question d'une initiative avec l'as de trèfle qui est censé t'aider en fait à aller vers une amélioration, à aller vers un aboutissement positif, un bel épanouissement, une réconciliation, un rapprochement, pourquoi pas. Mais en tout cas, un assainissement d'une situation, un assainissement d'une tension actuelle, un assainissement comme de sensations qui sont alimentées par l'ego, qui sont alimentées par des croyances limitantes, qui sont alimentées par des peurs, des angoisses, qui ne sont pas guéries. On est tous pareils, hein, comme je t'ai dit. On n'est pas des machines, on est là pour apprendre. C'est toujours difficile d'évoluer, c'est toujours... Les rapports humains sont à mon sens la chose la plus difficile à gérer dans notre incarnation. Hein. Il devient de plus en plus tentant, au vu des temps qui courent, de s'isoler pour se protéger. C'est tout à fait compréhensible. Hein. Mais sache qu'en fait tu es aimé. Il y a quelqu'un là... Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, il y a quelqu'un qui pense à toi, il y a quelqu'un qui te porte dans son cœur, il y a quelqu'un qui veut avoir de tes nouvelles, il y a quelqu'un qui voudrait prendre de tes nouvelles mais qui n'ose pas. Tu vois? Et c'est ça qu'on t'appelle à prendre en compte, c'est ça qu'on t'appelle à reconnaître, tu vois? C'est ça, c'est en ça en fait qu'on te demande, ou en tout cas qu'on te suggère de reprendre espoir. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas seul, tu n'es pas mal aimé. Parce qu'il y a beaucoup de sentiments là, d'être très mal aimé, voire même pas du tout, ou pas du tout considéré, presque comme invisible en fait. Hein. Oui, ça c'est le passé. Hein. Il y a eu effectivement un schéma qui vous a... Ouais. Je te mets toutes les cartes qui se sont retournées parce que s'il y en a autant, c'est parce que tu as beaucoup peut-être de messages à recevoir. Et en carte finale, regarde ce que tu as. La protection. Bon. Ma gazelle, avec la carte de la Terre, en fait, on met l'accent sur l'importance de la communication, l'importance du dialogue, l'importance, justement, de prendre le temps de peser ses mots, de les choisir, mais surtout de les exprimer à la bonne personne, au bon moment, pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir éviter de répéter des schémas qui t'ont fait souffrir et qui ont fait souffrir cette personne. Tu le sais au fond de toi. Tu sais au fond de toi quel mot est-ce que tu peux choisir, de quelle façon est-ce que tu peux aborder cette personne pour éviter justement un conflit, pour éviter justement un éloignement supplémentaire, d'accord? De toute façon, il est question d'un changement aussi intérieur. Tu vois, je te parlais d'introspection, je te parlais de remise en question personnelle. Là, on est aussi bien dans le professionnel que dans le personnel. Cette remise en question peut te donner cette sensation d'être un petit peu dans le vide. Cette sensation de ne capter absolument aucun message. Voilà,
voilà, d'être devenu sourd ou insensible à toutes les réponses que tu peux recevoir de tes anges, de tes guides, de tous les défunts qui veillent sur toi. Bon, c'est tout à fait normal. Quand on est comme ça à fleur de peau, c'est parce qu'en fait, beaucoup de choses bouillonnent, tu vois, en toi, beaucoup d'énergie bouillonne en toi, ça veut dire qu'aussi on est en pleine transformation. Tu es en pleine transformation. Ne cède pas à cette envie de facilité, de dire, bon, je verrai ça plus tard, j'en discuterai plus tard. La procrastination n'a jamais rien apporté de bon, que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau personnel. C'est ce qu'on est en train de te rappeler. Parce que de toute façon, cette discussion, tout domaine confondu, aura lieu en fait. Cette discussion aura lieu et on te demande justement de ne pas attendre plus longtemps parce qu'il peut s'ajouter à tous ces sentiments d'angoisse, de peur, de tristesse, il peut s'ajouter une rancœur, il peut s'ajouter une colère, si ça n'est pas déjà le cas en fait là, tu vois. Et donc du coup ça peut aggraver vos rapports, ça peut aggraver, ça peut mettre à mal cette communication qui ne demande qu'à être épanouie en fait, ou en tout cas qui ne se présente que comme ça. Tu vois? Donc on te demande vraiment de te délester, toi comme ton autre, comme la personne à laquelle tu penses, de te délester de tous ces sentiments un petit peu bas, de toutes ces énergies qui te tirent un peu vers le bas et qui finalement t'épuisent plus qu'autre chose. D'accord? Par contre, n'aie pas peur. N'aie pas peur de cet éloignement. N'aie pas peur de cette distance géographique. Moi, je ressens deux personnes qui sont éloignées au niveau géographique. Là, on est dans le relationnel pur. Hein. Vous pouvez être amis, vous pouvez être peut-être un petit peu plus qu'amis, mais il y a cette distance géographique. Il y a quelque chose qui fait que peut-être que dans quelque temps, vous avez prévu de vous rejoindre, peut-être que ça n'aura pas lieu. Il y aura un ralentissement. Ça ne sera pas forcément annulé, attention, hein, mais il y aura un ralentissement ou quelque chose qui sera retardé. Sache que de toute façon, c'est censé vous aider à vous épurer ou en tout cas à vous délester des dernières choses qui vous tracasse encore, qui vous pèse et qui pourrait mettre à mal la communication qui se veut naissante, qui se veut un petit peu plus saine entre vous. Mais pour qu'elle soit plus saine, effectivement, on vous demande à tous les deux cette remise en question personnelle. Mais c'est quelque chose que vous êtes parfaitement capable de faire. J'ai l'impression qu'au niveau de ce changement personnel, vous recevez tous les deux des signes en ce sens. Tu vois? Donc il y a quelque chose de très doux. Ah bah tiens, regarde. Sois courageux et honnête. Tu vas redevenir force de choix, force de décision, force de suggestion. Mais il faut à nouveau croire en toi. C'est ça le plus difficile en fait, hein, c'est de croire en soi. Et puis on t'invite justement à prendre tes responsabilités. Tant au niveau professionnel que relationnel, on t'invite en fait à montrer que tu es assez solide. On t'invite à montrer à la personne en face de toi que tu es assez solide pour prétendre à ce que tu revendiques en fait. Parce que tu es parfaitement en droit de revendiquer ce que tu fais là. Tu vois? On a la grande prêtresse. De toute façon, tu es force de choix. Tu es force de projection. Tu peux te projeter dans le poste que tu convoites, tu peux te projeter avec cette personne. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur de te projeter dans un schéma qui se voudrait potentiellement différent de ce que tu as imaginé. Justement, c'est parce que c'est différent que c'est peut-être pour toi, tu vois ? Parce que ça peut t'amener dans la direction que tu souhaites depuis longtemps, mais peut-être d'une façon différente, d'une façon plus enrichissante, d'une façon plus épanouissante, plus intelligente peut-être aussi, tu vois, plus en adéquation avec ce que tu souhaites vraiment, tu vois. On te demande d'abandonner tous les vieux schémas de vie, tous les schémas répétitifs, toutes les pensées limitantes, toutes les croyances en fait qui t'ont conditionné jusqu'à maintenant. Tu vois? Là, en fait, on te dit que la situation actuelle est riche de sens, elle est riche d'enseignements pour toi. Mais on t'invite effectivement à écouter ton intuition. On a 2 fois la carte de l'intuition qui tombe. Hein. C'est une grande preuve de sagesse que de remettre en question ses choix, que de remettre en question peut-être un jugement qu'on a établi sur quelqu'un et qui est peut-être injuste et qu'on remet à plus tard parce que ça nous arrange en fait de repousser ça à plus tard parce que
que ça s'annonce intense, parce que on sait en fait que ça nécessite de nous remettre en question nous-mêmes, et ça c'est délicat. Tu vois? Ça, c'est délicat. Mais c'est une occasion de grandir, c'est une occasion de gagner en maturité, de gagner en sagesse, tu vois? Et tu reçois des signes qui t'aident à considérer cette personne d'une autre façon. Et visiblement, elle t'aide à considérer cette personne d'une meilleure façon. Elle t'aide à poser un œil plus positif sur cette personne et sur le lien que vous pouvez entretenir ensemble. Essaye de prendre un petit peu plus de hauteur. Tout n'est pas négatif, tout n'est pas impossible. Tu vois, tant au niveau professionnel que personnel, d'accord? C'est un défi, c'est un challenge, ça peut s'apparenter à une montagne qui se dresse comme ça devant toi et que finalement tu ne te sens pas capable de grimper, mais en fait, c'est une montagne si tu décides que ça en est une, tu vois? Au niveau professionnel, tu es parfaitement capable d'arriver à ton but. Par contre, effectivement, on te demande des preuves, on te demande des efforts plus visibles encore, plus conséquents. À toi de voir en fait si ça colle à ta situation ou pas. Mais pour certains, on te demande de t'affirmer. C'est comme si en fait tu étais un petit peu trop effacé. Hein? Et maintenant on te dit montre-toi, avance sur le devant de la scène. C'est pas là qu'il y a la lumière, c'est sur le devant de la scène. Montre-toi dans la lumière, tu vois? Montre-toi, montre-nous tes talents, montre-nous tes compétences, montre-nous qu'en fait tu es là. Au niveau relationnel, c'est ça aussi. Tu vois? Montre-moi que tu es capable d'être là. Montre-moi que tu es capable de grimper cette montagne avec moi. Montre-moi que le jugement que tu as posé sur moi ou celui que j'ai posé sur toi est biaisé par des croyances limitantes, peut-être par des angoisses qu'on alimente tous les deux. Montre-moi qu'en fait on peut avancer ensemble avec un peu plus d'aisance, avec un peu plus de confiance, de transparence aussi. Et puis surtout beaucoup plus de constance. C'est tout à fait possible, tu vois. Montre-moi qu'en fait, tu te projettes d'une façon plus pertinente avec moi. Montre-moi que tu te projettes avec moi. Montre-moi qu'en fait, j'ai de la valeur. Montre-moi qu'en fait, tu as compris ma valeur. C'est plutôt ça le message. Tu vois? Et le message peut aussi se présenter en disant, j'ai envie de te montrer que j'ai compris ta valeur. J'ai envie de te montrer que j'ai compris ta grande valeur. Et que j'ai pas envie de la lâcher en fait, tu vois, j'ai pas envie de l'abandonner. Mes gazelles, pour cette semaine, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Comme d'habitude, pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude aussi, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Likez, commentez, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque mise en ligne si le cœur vous en dit. Partagez mon travail en masse aussi autour de vous, je vous y invite vivement pour faire grandir cette jolie communauté. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et sur Instagram pour des petites guidances au quotidien notamment. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.